Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, d'habitude je suis très gentil avec vous. Aujourd'hui, je vais être un peu rude, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, un peu plus tard. J'ai déjà une première question, et pas trop rude. Diriez-vous comme moi que se rencontrer les uns les autres, ça n'a rien d'évident? C'est pas simple, ça va pas de soi. Et même quand on se réunit en un même lieu, qu'on soit nombreux ou juste quelques-uns, même quand on a beau se côtoyer depuis un certain temps, peut-être depuis toujours, même quand on célèbre ensemble des cultes, il n'est pas garanti qu'à ce moment-là ou à ces moments-là, on se rencontre vraiment. On peut être assis ensemble. Place Kléber, 2500 personnes, vous êtes en plein milieu, vous ne rencontrez personne. C'est vrai? Alors la deuxième lecture du jour nous en donnera un exemple assez parlant. Pour l'instant, on poursuit ce culte avec la louange en nous présentant à Dieu tel que nous sommes. Ça c'est aussi déjà un programme en soi. Et il y a 4 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 143. Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans la constance, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur. Car aucun vivant ne peut être juste devant toi. Mon esprit défaille, mon cœur est dévasté au-dedans de moi. Je tends les mains vers toi. Je suis devant toi comme une terre épuisée. Réponds-moi vite, Seigneur, mon esprit s'épuise. Ne te détourne pas de moi. Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. À cause de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire-moi de la détresse. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça a été phrase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, on peut dire ce que l'on veut, élaborer les plus grandes théories, argumenter avec la plus grande éloquence. Dans la vie, nous avons tous la même demande, cet unique besoin, être aimé. Qui que l'on soit, à travers tout ce que l'on est, à travers tout ce que l'on vit, nous ne disons tous qu'une seule et même chose, aime-moi. Aime-moi tel que je suis, et pas tel que je voudrais être. Aime-moi avec mes cheveux en désordre, mes yeux fatigués, ma mine des mauvais jours. Aime-moi au plus profond de mes rides, celles sur mon visage et celles sur mon cœur. Aime-moi quand mes jambes ne peuvent plus me porter, quand mes mains agitées d'un tremblement nerveux disent ma peur, quand mes yeux cherchent ton regard et laissent transpirer ma tristesse. Aime-moi dans mes colères et dans mes doutes, dans mes chutes et dans mes fuites. Aime-moi dans mes passions, qu'elles soient mesquines ou généreuses. Aime-moi jusqu'au plus profond de mes douleurs et de mes peines. Celles que je tiens cachées dans mon jardin secret, celles que je tais, parce que je n'en peux plus de les dire, celles que je dis parce que je n'en peux plus de les taire. Aime-moi parce que ton amour me transcende, parce que ton amour me relève, parce qu'il me guérit. Aime-moi parce que ton amour me donne la vie. Seigneur, j'ai besoin de ton amour, alors je t'en prie humblement, Seigneur, prends pitié, erbarme dich. À toi qui aspires à être aimé de Dieu, voici ce qu'il proclame à ton intention par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Telle est sa vérité éternelle à ton égard. Dieu t'aime de tout son cœur, depuis toujours et à jamais. » Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture, qui finalement, elle aussi, nous présente une non-rencontre, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu vivant, Dieu éternel, ton amour nous conduit gracieusement de l'étroitesse à l'immensité, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ton amour nous libère de nos prisons, extérieures et intérieures. Ton amour entraîne nos pieds sur de vastes espaces pour que nos vies soient affranchies pour la vraie liberté. Dieu vivant, Dieu éternel,
donne-nous ton amour sans attendre et pour toujours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Les deux lectures sont tirées de l'évangile de Luc, la première au chapitre 18. Les deux passages sont connus, même très connus. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à l'écart et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Nous prenons le chant suivant qui parle aussi d'une rencontre, Mir ist Erbarmung widerfahren, 4 strophes.
Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui est tiré du psaume 130, c'est le verset 4, qui nous dit ceci. « Seigneur, c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et 11 chapitres plus tôt dans l'évangile de Luc, nous entendons ceci. Un pharisien, encore un, invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta avec elle un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Elle les embrassa et elle répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. Une pécheresse. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas reçu en m'embrassant. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Toi, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaitir au Christ. Alors, je vous ai dit au début que j'allais être un peu rude avec vous. Je ne l'ai pas été jusqu'à présent. Je ne le serai pas vers la fin du culte non plus, pour pas que vous partiez trop triste. Donc, vous imaginez bien que ça va être maintenant. Mais vous restez quand même, très bien. Est-ce qu'on vous a déjà fait quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un est déjà venu vers vous, se jetant à vos pieds, les a mouillés de ses larmes, les a essuyés de ses cheveux, les a couverts de baisers, puis les a enduits d'un parfum de grand prix? Est-ce qu'on vous a déjà fait quelque chose comme ça? Non, jamais. Alors si jamais personne ne vous a fait quelque chose comme ça, c'est que vous n'avez jamais été vraiment aimé. C'est rude.
Hein, ça fait mal. Même moi, là, il me faudrait une chaise, parce que ça me fait mal. Vous voulez encore un peu plus de rudesse, parce que je pourrais être encore un peu plus rude. Allez, soyons fous, on va aller à fond dans la rudesse, soit rudoyons-nous allègrement. Pour ça, il suffit de tourner un petit peu la question. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça à quelqu'un? Et si là, la réponse est non, eh bien c'est que vous n'avez jamais aimé vraiment. Et là, c'est encore plus. Hein, on est d'accord, c'est encore plus rude. Alors, on ne va pas être trop rude non plus, on va s'arrêter là, avec la rudesse. Nos deux textes du jour mettent en scène, chacun, deux personnages complètement opposés. On va en tout cas que beaucoup de choses opposent, mais qui ont quand même une chose en commun. Leur relation à Dieu. S'il y a un seul truc qu'ils ont tous, c'est qu'ils ont une relation à Dieu. Et ça, cette relation, c'est l'élément le plus essentiel de toute leur vie, de toute vie, la leur et la nôtre. Dans le premier texte, il est question d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts. Le premier remercie Dieu de ne pas être comme les autres, alors que l'autre supplie Dieu de lui pardonner d'être comme il est. Dans le deuxième texte, il y a encore un pharisien. Pas de bol pour eux, hein. C'est toujours le mauvais exemple, c'est toujours eux. Simon, ce coup-ci il a un nom. Et une femme, et elle, on nous dit simplement qu'elle a très mauvaise réputation. Et dans une autre traduction, j'ai mixé les deux, on dit elle est pécheresse. Les gens la connaissent que pour ça. C'est une pécheresse de premier ordre, si bien que beaucoup de commentateurs, ceux qui ont commenté ce texte, concluent que forcément c'est une prostituée, parce que voilà, qu'est-ce qu'elle pouvait être de plus pécheresse que d'être prostituée? Et niveau gravité du péché, vous avez d'un côté les deux pharisiens qui sont plutôt propres sur eux, et de l'autre côté, vous avez deux personnes équivalentes, un collecteur d'impôts pour l'ennemi, les Romains, et la prostituée. Voilà. Donc l'écart entre les deux est immense. Alors j'ai quand même une question par rapport à cette femme. Comment les gens savaient-ils que cette femme était particulièrement soumise au péché? Comment le savaient-ils? Comment n'importe quel homme du village savait-il qu'elle, ah oui, c'est une prostituée? Savez-vous comment fonctionne la mafia? Non. Pour savoir comment fonctionne la mafia, il faut avoir au moins un pied dedans. Le mieux, c'est même les deux, parce que sinon, c'est deux pieds dans le ciment et un tour dans le lac. Le plus souvent, quand on sait qu'un tel trempe dans ceci ou dans cela jusqu'au cou, c'est qu'on a soi-même les genoux dedans. Un exemple, si moi je sais qu'avant chaque repas, matin, midi et soir, tous les jours de la semaine, un tel prend 5 bières pour s'ouvrir l'appétit au bistrot du coin. Oui, si moi je sais ça, je suis sûr, je peux le jurer parce que je l'ai vu. C'est bien parce que moi aussi je passe un certain temps dans le même bistrot et que sans doute je ne bois pas que de l'eau. Voilà. Ainsi, d'un côté, nous avons Simon le pharisien, dans cette deuxième histoire, et de l'autre, cette femme pécheresse. Et au milieu, entre les deux, pas seulement un grand vide, Jésus. Et c'est lui, en fait, qui nous raconte les deux rencontres qu'il fait ce jour-là. Celle avec Simon le pharisien et celle avec la femme pécheresse. Une troisième rencontre dans cette situation aurait été techniquement possible. Mais elle n'est pas racontée parce qu'elle n'a pas eu lieu. En tout cas pas à ce moment-là. Cette troisième rencontre, c'est Simon et cette femme. Il y avait Jésus au milieu. Il n'aurait pas été là, le vide aurait été là aussi. Et je me suis dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume, je ne sais pas quel, 23, je ne sais pas quel verset. Là, je me suis dit, Jésus, c'est effectivement la table qui sépare bien les deux qui se seraient mis peut-être dessus. Voilà. Peut-être on pourrait creuser ça un jour. Mais en tout cas, le pharisien et la femme pécheresse, ce jour-là, ne se sont pas rencontrés. Pire, jusqu'à la fin de l'histoire, ils s'écartent l'un de l'autre encore davantage. Pas à cause de la femme qui est venue jusque chez Simon,
mais Simon, lui, prend du recul de plus en plus. Voilà. À ce moment-là, ils restent parfaitement étrangers l'un envers l'autre, parce que comme trop souvent, les préjugés sont trop forts. Pour Simon, cette femme a la plus mauvaise réputation de toute la région, son casier est chargé comme un mulet. Alors qu'est-ce qu'elle fait ici chez moi, disséminant son impureté parmi mes invités qui sont comme moi, purs comme l'eau de roche? Et comment se permet-elle d'approcher et même de toucher ce jeune rabbi dont la réputation va en grandissant? Lui qui est peut-être même plus qu'un rabbi, pas juste un maître, peut-être un prophète. Lui qui est peut-être même plus qu'un prophète, il est peut-être même le prophète. Et pourquoi celui-ci ne fait-il rien pour l'en empêcher? Pourquoi la laisse-t-il faire? N'est-il pas aussi prometteur qu'on veut bien le dire? Peut-être n'est-il pas le prophète, mais juste ou peut-être juste un rabbi, ou peut-être même pas. Les préjugés de Simon et de ses invités, les autres, à l'égard de cette femme, sont si violents et si tenaces qu'il pourrait coûter à Simon sa toute nouvelle relation à Jésus. Et ça, pour lui, ce serait dramatique. On l'a dit, cette relation-là à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important dans toute vie, la sienne aussi. Malheureusement, on ne traîne pas avec n'importe qui, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, les dièses et les bémols. Les puissants s'allient aux puissants. C'est obligé, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et si vous pensez être parmi les puissants, mais qu'on vous voit avec les mauvaises personnes, vous n'êtes plus considéré parmi les puissants, même si vous êtes ultra riche, peu importe. Alors qu'il discutait allègrement avec Simon, l'irruption de la femme impose le silence. Tous se taisent, Simon le premier. Une femme pécheresse arrive dans cette fête et l'atmosphère est entièrement différente, un grand silence. Et le malaise est si grand que Simon se met à douter, en pensée, de ce Jésus qu'il commençait vraiment à apprécier. Je vous l'ai déjà dit. Est-ce que c'est plus qu'un rabbi, un prophète? Peut-être le prophète. Et maintenant, on fait le chemin inverse. C'est pas possible qu'il soit ce que j'espère ou pense qu'il est, sinon il aurait agi autrement. Avec l'arrivée de cette femme, tout s'écroule. Ce soi-disant prophète n'a même pas assez de discernement pour voir quel genre de femme elle est. Alors comment pourrait-il être le sauveur attendu? Alors que la rencontre entre Jésus et Simon passait par la parole, l'explication maître parle. Par de nombreuses paroles, la rencontre avec la femme se déroule, elle, sans un mot. C'est comme si la relation entre Simon et Jésus était beaucoup moins simple que celle entre la femme et Jésus. Quand ça va de soi, on n'a pas besoin de parler. Vous savez ça dans les couples. Vous savez ce que l'autre pense. Et vous faites. Sinon, il va vous le dire. Les paroles arrivent, c'est trop tard. Avant que quoi que ce soit dit, vous faites. Alors j'en suis où? Hop, hop. C'est comme si Simon avait besoin d'être tiré hors de ses certitudes. Autant celle qu'il porte sur la condition déchue de la femme, elle est pécheresse, que celle qu'il porte sur sa propre perfection. Moi, je suis pur, je suis pharisien, je respecte toutes les lois, tous les commandements, je suis pur, je suis propre. Elle est horriblement sale. Et que ce sauvetage nécessite de la part de Jésus beaucoup plus d'énergie que pour la femme. Pour la femme, il dit 3 mots et demi. Tes péchés sont pardonnés. Terminé. Pour Simon, il passe la journée avec lui. Il parle. Simon n'est toujours pas encore sauvé. Alors que la rencontre de la femme et de Jésus va de soi, en toute simplicité et en toute honnêteté. La rencontre de Jésus avec la femme se déroule dans la simplicité et l'honnêteté du geste essentiel. Pas besoin d'une grande quantité de mots, de concours d'éloquence, de débats stériles, oui mais, tu as raison, oui mais, etc. Cette rencontre entre Jésus et la femme va droit à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour.
Et cette rencontre demeure dans l'essentiel, c'est-à-dire dans l'amour. L'amour par le pardon, par la réconciliation, par la résurrection. C'est cet amour qui est exprimé par la parabole racontée par Jésus pour expliquer à Simon et ses convives que la différence entre eux et la femme ne réside pas dans leur péché passé, qu'ils soient réels ou supposés. Là où Simon et ses convives, comme aussi le pharisien de la première histoire, s'auto-justifient et utilisent le péché des autres pour se faire mousser, eux, la femme, comme le collecteur d'impôts de la première histoire, ouvre leurs yeux sur leur réalité, sur la réalité de leur besoin d'être pardonnés et sur la réalité de la seule source qui peut leur donner ce pardon. Cette femme, comme le collecteur d'impôts de la première histoire, savent qu'ils ne méritent pas le pardon. Alors ils s'abandonnent entièrement à Dieu et à sa justice. Une justice qui, dans cette démarche-là d'abandon, et seulement dans celle-là, donne la grâce de son amour. Comme le dit Jésus, c'est par le jugement dont tu juges que tu seras toi-même jugé. Simon et l'autre pharisien, en jugeant tellement bien, tellement horriblement plutôt, les deux autres, ils n'auront pas droit à plus de clémence. Ainsi, de manière non pas intellectuelle, avec des mots, avec de la réflexion, avec des théorèmes, mais viscérale, ils sentent les choses comme la musique. Cette femme se sait aimer. Dans ses tripes, elle se sait aimer. Et ça la rend capable d'aimer à son tour. Elle n'a pas besoin d'attendre d'être invitée, elle le fait. Tout simplement et sans détour parce que l'amour-pardon de Dieu l'a déjà touché. C'est fait. C'est pas plus tard, c'est déjà fait. C'est à ce moment-là que Jésus lui offre une parole, une seule, simple mais puissante. Tes péchés sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Pas, ils le seront un jour si tu continues à être correct ou si tu te... je sais pas quoi. Et ça, c'est son jugement sur cette femme. Plus qu'un jugement, c'est le constat que le pardon lui est déjà accordé. Son geste d'amour le prouve, en est la preuve. Elle aime parce qu'elle a été aimée. Elle aime parce qu'elle est déjà pardonnée. Alors, reprenons cette question. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose comme ça, de ce genre-là? Est-ce que vous avez déjà... est-ce qu'on vous a déjà fait quelque chose comme ça? On prend les deux dans l'autre sens, c'est mieux. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà reçu et partagé l'amour-pardon de Dieu? Est-ce que c'est bien là ce qui vous fait vivre? Parce qu'il faut que ce soit ça qui vous fasse vivre. Il faut. Alors, je vous connais quand même un petit peu. Je suis sûr qu'en toute honnêteté, sans fausse modestie, vous trouverez des moments où dans votre vie, vous avez effectivement déjà vécu cet amour-pardon. Je le sais. Lorsque vous vous êtes occupé d'un parent malade ou mourant, lorsque quelqu'un s'est occupé de vous quand vous étiez en difficulté, lorsque vous avez fait des heures supplémentaires au travail pour améliorer la condition de vie de vos enfants, travailler le samedi, dimanche pour que vos enfants aient une meilleure vie, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un a fait un détour au milieu de la nuit pour vous emmener où vous deviez aller, etc., etc. Cherchez pas trop compliqué. Plein de choses que vous avez vécues disent cet amour-pardon sur vos vies. Cette simplicité du geste d'amour prouve que nous sommes capables d'aimer. Parce que nous avons été aimés malgré nos imperfections. Ou on va se limiter à une, on est imparfait tout court. Cette simplicité n'est possible que si nous laissons tomber notre besoin de nous auto-justifier, notre besoin de juger l'autre, notre besoin d'être des pharisiens. C'est pas pour rien que Jésus les prend en exemple à chaque fois. Ils sont l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et que comme nous l'avons chanté, premier chant, nous nous reconnaissons tels que nous sommes, tels que Dieu nous connaît et qu'il nous accueille. Il ne nous veut pas comme avec une illusion de ce qu'on voudrait lui présenter.
tels que nous sommes, et par son amour-pardon, il nous offre alors de renaître radicalement transformés. Si on veut s'améliorer, il faut partir de la base véritable. Transformés en ces enfants de lumière, aimant parce qu'aimer. Sachons-nous aimer, alors nous aimerons. Amen. Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui m'agripper quand je vais tomber. Quelqu'un qui m'ouvre les bras et me soutienne. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un. Toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui confier mes larmes, qui sache les comprendre et me console. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un, toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un
pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui reconnaisse ma souffrance et qui m'aide à lui trouver un sens. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un. Toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui accueille ma joie et à qui je puisse dire merci. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un. Toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui désire mon bonheur et qui m'en indique la voie, celle de la confiance en toi. Aussi souvent que nécessaire, sois toi-même ce quelqu'un. Toi dont l'amour est tout-puissant, éternel et infaillible. Donne-moi ce quelqu'un dans la présence de ceux qui m'entourent et qui m'aiment. Donne-moi d'être ce quelqu'un pour tous ceux qui en ont besoin. Ainsi j'ai surtout besoin de toi pour faire de moi ton enfant, qui avec mes sœurs et mes frères en ton nom, te prie avec les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
encouragés et affermis par l'assurance que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi la capacité de le faire. En particulier, son unique commandement lorsqu'il dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Car si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Nous pouvons aimer et être aimés. Aimer comme nous devons aimer, aimer comme nous sommes aimés. Alors aimons. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.